Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Hotwave T7. Vous savez, les Hotwave, c'est cette marque spécialisée dans les smartphones renforcés, les rugged phones. C'est des téléphones qui sont conçus pour tomber par terre, pour être soumis à toutes sortes de contraintes, l'immersion dans l'eau, les chocs, etc. On en teste souvent maintenant sur la chaîne, en tout cas je dirais de temps en temps. Et là, Hotwave, la dernière fois qu'ils nous avaient envoyé un téléphone, c'était le T5. Là, c'est le T7. C'est un smartphone qu'on trouve alors entre 120 et 180 euros selon les sites. Moi, je vais me fier au prix le plus bas que je l'ai vu, c'est sur Cdiscount, je l'ai vu à 119 euros seulement. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Hotwave T7, comme je vous le disais, on va se baser sur le prix le moins cher que j'ai vu, donc 119 euros seulement, ce qui est délirant, hein. C'est vraiment pas cher. Donc même si c'était pas un smartphone renforcé, même si c'est un téléphone qu'on pouvait utiliser, je dirais, de manière normale, 119 euros, c'est vraiment pas cher pour un smartphone Android complet. On va commencer, comme d'habitude, par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher, mais faut bien garder à l'esprit que ces smartphones-là, de toute manière, ils sont conçus pour une utilisation bien particulière. On a un téléphone qui fait quand même 300 grammes, on a une très grosse batterie avec une très grande autonomie, on a un écran, évidemment LCD, hein, c'est pas du AMOLED à ce prix-là, mais qui est plutôt de bonne qualité, et on a des caméras, je vais y revenir après, qui sont de la même manière, on va dire, assez acceptables vu le prix. Alors, on commence souvent par le design. Alors là, le design, c'est vrai que c'est assez, c'est assez manly, comme on va dire, c'est assez viril, c'est pas très discret, c'est pas très élégant, c'est pas très fin, mais c'est pas ce qu'on cherche sur ce genre de produit. Et moi, j'aime bien, je le trouve bien fini, par rapport à ses concurrents, j'entends par rapport au téléphone de ce genre-là, c'est tout à fait sympa, moi j'aime beaucoup, c'est bien construit, les petits détails sont bien au niveau de la finition, ça reste assez discret parce qu'on a testé des modèles, vous savez, où il y avait des inserts orange ou vert, des trucs un peu voyants, là c'est pas du tout le cas, c'est plutôt discret, alors ça reste un grand téléphone, un grand et gros et lourd téléphone, mais voilà, franchement c'est pas mal, moi j'aime bien, il est bien en main, l'ergonomie est bonne, hein, j'ai utilisé au quotidien, ça s'utilise très bien, donc plutôt pas mal pour l'objet en lui-même. Je rappelle que bien évidemment, il a toutes les certifications pour l'immersion dans l'eau, résistance au choc, etc. Comme on l'a vu dans la vidéo de déballage, il y a, si vous le souhaitez, une sorte de protection d'écran qu'on peut appliquer pour essayer de protéger l'écran, mais de toute manière, avec les bordures tout autour, normalement l'écran il est protégé en cas de chute, même si on ne vous conseille pas de le faire, mais en fait, tout autour, dans les coins, le châssis ressort de quelques millimètres pour éviter que l'écran touche directement quand on met le téléphone comme ça, donc de toute manière, il est plutôt protégé. Alors en parlant de l'écran, je vous le disais, c'est un écran LCD, mais il est plutôt lumineux, l'affichage est assez fin, assez fluide, j'ai pas rencontré de problème, même les visions, les angles, la vision dans les angles est plutôt bonne. Donc écran, je dirais tout à fait correct, encore une fois, à ce prix-là, et sur ce type de produit. Au niveau des performances, alors c'est pareil, plutôt bonne surprise, c'est 4 Go de mémoire vive, même si eux parlent de 8 Go, parce qu'en fait, il y a 4 Go pris sur le stockage, sur la ROM, mais pour un téléphone avec 4 Go de mémoire vive, de vraie mémoire vive, de RAM, ça tourne plutôt pas mal, le processeur Mediatek fait bien le boulot. Sur les chiffres, sur les benchmarks, vous pourrez aller voir comme d'habitude le tableau de bord, c'est mon avis, et les chiffres que j'ai obtenus sont plutôt bons, c'est dans la moyenne des téléphones, on va dire entre 100 et 200 euros, donc c'est très bien, c'est très utilisable au quotidien, j'ai pas eu de ralentissement, que ce soit sur Waze, que ce soit sur Google Maps, pour lire un mail, pour aller sur les réseaux, même pour la caméra, justement, on va enchaîner. Dans les points positifs, les choses qui m'ont agréablement surpris, c'est la qualité des photos. Honnêtement, l'autofocus se fait très bien, les photos sont très correctes, que ce soit avec le capteur principal ou avec le capteur selfie. Ça marche bien, il y a un mode assez sympa qui s'appelle le mode Water Camera. Alors je vais pas vous le faire parce que c'est un peu... En fait, vous avez ce truc ici, ce raccourci, quand vous cliquez dessus, ça fait qu'on peut utiliser l'appareil photo en sous-marin, donc dans l'eau, et vous avez sans doute déjà testé ça, même les téléphones étanches, quand on filme ou quand on prend une photo sous l'eau, il y a ce problème du capacitif, du tactile. Sous l'eau, ça marche pas très bien, c'est pas conçu pour ça. Donc quand on clique sur ce mode Water Camera, eh bien on peut prendre des photos avec le bouton du volume.
et l'écran est complètement désactivé, l'écran tactile est complètement désactivé. Donc on prend des photos et puis pour quitter le mode water camera, on clique sur le bouton power, ça marche très bien, j'ai essayé dans la baignoire. Donc c'est assez amusant, on se dit que si on va à la mer ou si on veut prendre des photos, par exemple un pisciniste qui fait des travaux, pourra mettre son téléphone sous l'eau, faire des photos et voilà, j'ai trouvé ça assez intelligent. Alors dans les petits outils, il y a une boîte à outils, je trouve ça toujours assez amusant dans les téléphones renforcés. Donc on a évidemment la lampe torche, on a le truc pour mesurer, on a une loupe, on a un rapporteur, une alarme et une boussole. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de vision de nuit, pardon, pas sur l'écran, sur le capteur photo, il n'y a pas de vision de nuit sur ce modèle, mais je rappelle que ce modèle ne coûte que 119 €, c'est vraiment pas cher. Sur le site officiel de Hotwave, il est proposé à 189 €. Mais je suis persuadé que vous pourrez le trouver moins cher. Donc même si c'était un téléphone qui était vendu 150 €, je pardonne tout à fait le fait qu'il n'y ait pas de vision de nuit, par exemple. Dans les trucs qui manquent, je voulais quand même signaler qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Donc si vous voulez déverrouiller votre téléphone, c'est soit avec un code ou soit avec la reconnaissance faciale. Donc attention, ça c'est un petit détail qui n'est pas précisé, il n'y a pas de lecteur d'empreintes sur ce smartphone. Donc on l'a vu, les performances sont bonnes, les photos sont bonnes, toujours hein, vu le prix. Hein. On a vu aussi donc l'objet, la finition, etc., la qualité de fabrication. Et alors l'autonomie, parce qu'il y a une batterie qui fait plus de 6000 mAh, hein, donc je voulais tester l'autonomie. Alors l'autonomie c'est assez impressionnant parce que hier j'ai fait plus de 4 heures de route avec Waze allumé, avec l'écran à 100% de sa luminosité, et sur 4 heures de route, j'ai même pas consommé 50% de la batterie. Et là, vous voyez, je l'ai rechargé, c'était hier en fin de journée, et j'ai consommé que 30% de sa batterie. Il est bientôt 16 heures, donc vous voyez, là, je peux tenir encore 2 jours sur une charge. C'est franchement très impressionnant. Pourtant, j'ai fait les benchmarks, j'ai essayé des jeux et tout. Je l'utilise à fond. L'autonomie est impressionnante. Je pense que si vous l'utilisez de manière, on va dire, raisonnée, juste quelques réseaux sociaux, quelques appels, quelques SMS, vous pouvez tenir 4-5 jours hein, sur une charge. Hein. C'est vraiment, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment le top. Et donc, comme je vous le disais, alors, on a 293 grammes, hein, je l'ai mesuré moi-même, on est juste en dessous des 300 grammes, malgré tout, ça reste un peu lourd, mais on a vu pire sur ce type de produit, et encore une fois, l'ergonomie est très très bonne. Alors, sur le son au haut-parleur, il n'y a pas de haut-parleur miracle, comme on l'a vu sur d'autres modèles l'année dernière, avec des trucs à l'arrière, un peu boombox. Là, c'est juste un haut-parleur, on va dire, traditionnel, mais qui est très puissant, hein, qui marche très très bien. Donc, si vous voulez mettre la radio, parce qu'il y a une radio FM, et si vous voulez mettre un podcast, ou ce que vous voulez, une playlist, pendant que vous bossez, par exemple, bah, ça marche très bien, on entend très bien le son. Donc bon petit produit, bonne surprise. Hotwave, de toute façon, c'est une marque assez sérieuse. Hein. Maintenant, ça fait 4e ou 5e produit de la marque qu'on teste sur la chaîne. Ça marche très bien. Encore une fois, le tarif, moi, m'impressionne énormément. On est largement en dessous des 200 € et on a un téléphone qui est tout à fait utilisable au quotidien. Et encore une fois, même si c'était pas un téléphone renforcé, même si c'était un smartphone normal, à 119 € aujourd'hui, pour un smartphone Android, vous avez quasiment rien. Ou alors, vous avez des téléphones en Android Go. Alors que là, c'est une vraie version d'Android sur laquelle vous pouvez installer toutes les applications du Google Play Store. Donc c'est plutôt chouette, ça marche bien, c'est fluide, l'écran, comme je disais, de bonne qualité. J'ai passé quelques appels, la qualité en appel est bonne aussi, le Wi-Fi, tout ça, ça marche très bien. Et évidemment, ça fait 4G, le Bluetooth, tout ça, je vous en parle même pas. Donc voilà, bon produit, bonne surprise. Le seul inconvénient, mais alors là c'est pareil, hein, c'est inhérent au prix et au produit, c'est que la batterie étant énorme, on a plus de 6000 mAh, eh bien il charge qu'à 10 watts. Donc c'est très long pour charger la batterie. Moi ce que je vous conseille c'est de le brancher avant d'aller dormir, de le débrancher le lendemain quand vous vous levez. Au moins vous trouverez pas ça long, parce que sinon effectivement c'est très très long, hein. Une très grosse batterie et elle charge pas très fort. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais voilà, sur tout le reste, sur tout ce qui est opérationnel, on va dire, les photos, les performances, l'autonomie, la fluidité, la stabilité. Je vous ai pas parlé de l'interface, il n'y en a pas vraiment, hein, c'est du Android pur stock. C'est très peu modifié par Hotwave, voire pas du tout, mais tant mieux, hein, ça marche bien, c'est fluide, c'est stable, j'ai pas eu de problème, c'est du Android 13, mais aucun souci. On peut installer, comme je vous le disais, toutes les applis, et il n'y a aucune application sponsorisée préinstallée, il y a juste le strict nécessaire. Donc ça aussi, pour moi, c'est du tout bon. Si je devais donner une note sur 10 à ce Hotwave T7, franchement, je lui donne 7 sur 10, parce que c'est un très bon produit, une très bonne surprise. Ça aurait été mieux s'il y avait un lecteur d'empreintes, ça aurait été mieux aussi s'il y avait une charge un peu plus puissante quand même, parce que là, c'est très long pour charger la batterie. Mais sinon, sur tout le reste, franchement, rien à lui reprocher. Je serais curieux de voir des modèles haut de gamme chez Hotwave, parce que je trouve que des modèles entrée de gamme comme ça sont déjà très très sérieux.
Donc avec, par exemple, un écran AMOLED, avec des choses comme ça pourrait être vraiment sympa de voir ce qu'ils arrivent à faire, peut-être avec la 5G aussi, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, si Hotwave, vous me regardez, vous m'entendez, envoyez-moi vos produits haut de gamme, je serai ravi de les tester. Comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires YouTube sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!